Son front, au-dedans, au-dehors, debout sur les remparts, nous sommes résolus de mourir pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre drapeau, c'est la liberté, pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre combat, c'est la unité. Au Mali d'aujourd'hui, au Mali de demain, les chants fleurissent l'espérance, les cœurs vibrent de confiance. Merci beaucoup. Allons voir parmi nous qui a un érudit qui peut procéder aussi à une prière de bénédiction, même pour tracer le savant. S'il vous plaît. Je ne suis pas d'accord, hein. Parmi tous ces gens, je ne suis pas du tout d'accord. Il faut qu'il y ait quelqu'un de إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا حكيما صدق الله العظيم. Merci beaucoup pour votre attention et pour votre coopération. D'entrer en matière, nous allons essayer de vous lire un peu le programme de la conférence en échange. Bien sûr, la première intervention concernera le président de la CEMAS Commune 6, bien sûr, M. Khalil Sarmoui Sissé. Ensuite, la deuxième intervention appartiendra à M. Abassari Mega, qui est le coordinateur du projet MIDEN. Ensuite, on laissera place maintenant aux journalistes et hommes du média pour poser des questions. Cela sera aussi l'objet d'une intervention ordonnée. Merci beaucoup. Monsieur Khalil Samos ici au micro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à tout le monde. Moi, c'est Khalil Sarmoui Sissé. Je suis le président de la CEMAS, très respecté Imam Mohamed Bibo, qui est notre parrain. Avant de dire quoi que ce soit, permettez-moi, chers invités, qui nous a récemment quittés. Il s'agit de la présidente de la CEMAS, Edouard Mamoutiko, la présidente des femmes en commune 6, et à son âme, Adjadjera Traoré. Je rends également un vibrant hommage et je prie sur, plutôt pour le repos éternel, le nom d'un grand homme qui nous a quittés. Il s'agit de l'honorable Soumaïla Sissé. Nous nous présentons à sa famille, et sans oublier sa famille politique, nos condoléances les plus actives. Et je vous remercie, vous qui êtes venus, vous qui avez répondu à l'invitation de la CEMAS et du membre Mamoutiko Commune 6, nous vous remercions.
les partenaires, les sponsors, les départements ministériels qui ont bien voulu envoyer des représentants et les hommes de la presse. Nous vous remercions tous. La séance des l'imam Mohamed Diko, je pense, n'est plus une structure à présenter. Mais il faut forcément qu'on la présente. Parce que si nous sommes alors appelés à parler au nom de la séance, il faut la présenter forcément. La séance de l'imam Mohamed Diko, il faut le dire et le savoir, est une structure politique qui a 3 objectifs principaux. Le premier objectif principal, c'est la promotion de la communauté. Comme vous avez dit de remarquer la participation de la CEMAS dans le combat du M5RFP. Pour dire que c'est la CEMAS qui a même entamé des démarches vers les autres structures telles que EMK et le FST. La CEMAS, comme je le disais, a comme objectif principal, deuxième objectif principal, la restauration de l'état de droit, et comme cela est dit dans la Constitution, dans son article 17. La CEMAS, l'imam Mohamed Diko, a comme troisième objectif principal le renforcement de la démocratie, qui est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. La CEMAS de l'imam Mohamed Diko, chers invités, a pour devise foi, dignité, patrie. Comme nous avons l'habitude de l'expliquer partout où nous sommes appelés à parler de la CEMAS, la foi, c'est parce que beaucoup de gens se reconnaissent dans la vision de l'imam en tant qu'imam, homme religieux. Cela dit, nous tenons à préciser cela également, que les gens sachent que la CEMAS n'est pas une organisation islamique, nous sommes une organisation laïque, très importante. Et en guise de preuve, nous avons des chrétiens, par exemple dans le bureau des Kati. Donc nous sommes une organisation laïque. Et chaque personne est respectée dans sa foi, dans la CEMAS. Nous respectons le principe de la laïcité, très important. D'autres se reconnaissent dans la vision de l'imam à travers ce que nous appelons chez nous Dambé, la dignité. Parce que c'est ce que nous avons dit, bien avant la religion, nous avions notre Dambé. Souvent, notre Dambé, notre dignité ne nous permet pas de commettre certaines choses, de poser certains actes, certaines actions. Et c'est ce Dambé-là que la CEMAS essaie de promouvoir. Ceux qui ne se reconnaissent pas dans la vision de l'imam à travers la foi, la religion, l'islam, vont certainement se reconnaître dans le combat de la CEMAS en termes de dignité, qui est un facteur très important chez nous au Mali, dans notre culture. Et ceux qui ne se reconnaissent pas dans ces deux-là, c'est-à-dire foi, dignité, vont certainement se reconnaître dans le principe du patriotisme, la patrie. Ça, c'est, on va dire, une valeur que nous partageons tous. Le Mali nous appartient à tous. C'est ce que j'ai dit. Si nous ne prenons pas soin du Mali et que nous laissons le Mali tomber, quel que soit le pays dans lequel on ira, on va certainement nous appeler des réfugiés maliens. Pourquoi ne pas prendre soin de ce beau pays, de cette belle patrie? Oui, pourquoi ne pas prendre soin de cette mère patrie qui nous a tout donné, le Mali? Donc ceux qui ne se reconnaissent pas dans la foi, qui ne se reconnaissent pas dans la dignité, vont forcément se reconnaître dans le principe du patriotisme qui est le Mali que nous partageons tous. Et c'est pour cela que nous avons l'habitude de dire foi, dignité, patrie, notre foi et notre dignité pour servir notre patrie. Notre foi et notre dignité pour servir notre patrie. Voici en quelque sorte ce que nous pouvons dire sur la séance de l'imam Mohamed Diko. Maintenant, en ce qui concerne l'objet même de cette conférence de presse, et je vais vous en lire un peu,
éclaircir un certain nombre de points et ensuite passer la parole au coordinateur du projet qui est à ma droite, M. Abazali Maïga. Vous savez, ce n'est un secret pour personne. La sémence du très respecté et éclairé Imam Mahamoud Diko a décidé de soutenir la transition. Mais, je dis bien mais, il est très important de préciser les choses. Oui, il est très important de préciser les choses. Nous avons décidé de soutenir la transition pour sa réussite. Cela dit, je ne vais jamais me lasser de le répéter. Nous ne sommes pas les avocats du diable de la transition. Très important. Nous soutenons la transition. Nous l'appuyons. Nous la félicitons, nous l'encourageons si les autorités de la transition posent des actions patriotiques concrètes. Mais s'il faut aussi la dénoncer, oui, on ne va pas hésiter à le faire. En guise de rappel, c'est ce genre de comportement qui a fait tomber l'ancien régime. L'entourage de l'ancien régime qui faisait tout le temps savoir au président Ibeka, ça allait, non, il n'y avait pas de problème. C'est ce qui a fait tomber l'ancien régime. Donc pour nous, le vrai soutien, c'est dire la vérité aux autorités de la transition, de dire ça va si ça va, et oser leur dire ça ne va pas si ça ne va pas. Pour nous, c'est ça le soutien. Et c'est ce que nous essayons de faire ici au sein de la commune 6. Maintenant, ce que nous voulons poser comme acte, comme premier acte, pour soutenir les autorités de la transition, pour apporter notre petite pierre à l'édifice, c'est ce projet d'IM. Nous l'avons annoncé lors de la dernière activité de la sémence commune 6 au terrain de Mayambourou projet, où nous avons, à l'occasion du premier anniversaire du bureau, organisé un grand concours de lecture coranique parrainé par l'imam Mahamoud Diko. Nous avons annoncé 2 activités phares que nous allons entreprendre ici dans la commune 6. La première activité, c'est offrir une consultation gratuite à la population de la commune 6, mais pas qu'à la population de la commune 6 seulement, mais à tous les Maliens. Consultation gratuite. Deuxième activité phare, c'est ce projet MIDEM que nous allons bientôt entamer. Nouvelle initiative pour le développement de l'employabilité au Mali. Nous savons aujourd'hui la question qui a toujours brûlé les lèvres, la question qui a toujours soulevé les interrogations, c'est la question d'emploi. C'est le mal commun de tous les Maliens. Et donc nous sommes dit, s'il faut soutenir la transition, il faut se tourner vers une telle question, vers un tel problème, qui est la problématique d'emploi des Maliens de façon générale, mais la problématique d'emploi des jeunes de façon particulière. Le coordinateur va rentrer dans les détails et vous l'expliquer. C'est un projet qui va nous permettre, bien entendu, d'alléger la crise de l'emploi. Et donc, nous allons essayer d'entreprendre cette activité dans la commune 6 pour apporter notre petite pierre à l'édifice. La NIDEM, nouvelle initiative pour le développement de l'employabilité au Mali, va certainement nous aider à intervenir sur un certain nombre de volets. Comme je le disais, vous allez avoir les détails avec les coordinateurs. Et donc, c'est déjà ce que nous pouvons vous dire, c'est que cette NIDEM n'est pas, il faut oser le dire, n'est pas forcément loin, et plutôt n'est pas forcément lié à un ministère. Parce que quand on parle de NIDEM, il y a le mot emploi qui sonne. Donc certains, d'autres ont déjà fait, peuvent directement faire le lien entre la NIDEM et le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Donc il est très important de préciser cela. Et la NIDEM n'a pas été initiée, créée uniquement pour le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle.
D'ailleurs, dans nos correspondances, nous avons envoyé des correspondances à pas mal de ministères qui sont présents. Oui, la NIDEM a été initiée, comme je le disais dans l'introduction, pour soutenir, accompagner les autorités de la transition, quel qu'en soit le ministère. Celui-là pourra puiser dans la NIDEM et vous allez comprendre pourquoi. Donc la NIDEM va nous amener non seulement à collaborer avec les structures étatiques, telles que les structures fêtières de l'emploi et d'autres structures, nous amener à travailler avec le ministère de la Réconciliation et de l'Investissement, la liste n'est pas exhaustive, mais aussi avec les partenaires privés, avec les structures privées. D'ailleurs, nous allons profiter de l'occasion pour vous informer qu'à l'annonce même du lancement du projet NIDEM, nous avons rencontré des partenaires privés qui ont déjà montré leur intérêt vis-à-vis de la NIDEM. C'est pour vous dire que nous allons non seulement collaborer avec les structures étatiques, mais nous allons aussi collaborer avec les structures privées. Et nous tenons à dire à certaines personnes qui ont déjà pensé à nous balancer des critiques pour dire que la NIDEM n'est nullement là pour concurrencer les structures appropriées ou sinon qui ont été mises en place pour l'emploi et la formation. Donc, au contraire, nous allons travailler à leur apporter notre aide. C'est ce qu'on a dit. Nous allons travailler à leur fournir des bases de données très fiables. Travailler, leur apporter notre aide à faire la mise en jour régulière et pas de données. Donc, nous ne voulons pas que l'on nous voit comme un projet ou sinon une initiative qui essaie de concurrencer qui que ce soit ou quoi que ce soit. Donc voici ce que je voulais vous dire, entre autres. Et je vais passer la parole au coordinateur de la NIDEM qui est M. Abazari Maïga pour qu'il puisse vous donner plus de détails, plus d'explications sur la NIDEM. Et après, je reviendrai pour vous donner les grandes lignes en langue bamanankama. Parce que c'est ça l'essentiel. On communique pour que les gens puissent comprendre. Ils ne sont pas là pour montrer aux Maliens qu'on parle le français. Non, nous sommes là pour communiquer. Donc je serai bientôt de retour pour vous donner les grandes lignes en langue bamanankama. Je vous remercie. Merci tout le monde. Merci d'avoir répondu massivement à notre appel. Merci, chers membres de la presse. Comme l'a si bien suggéré le président de la CEMAS, la NIDEM à laquelle nous avons l'honneur de vous conduire ce matin pour partager avec vous son lancement. La NIDEM est un outil que nous avons déjà construit. Et puis rassurez-vous, c'est une initiative qui a été construite par les femmes et les hommes du bureau communal CEMAS Commune 6 pour juguler aujourd'hui cette crise d'emploi. Oui, voici la problématique de l'emploi que nous avons. Et il est toujours dit, la CEMAS, de par son fondement, n'est pas seulement une structure aussi politique, mais la CEMAS, elle est aussi sociale. La CEMAS œuvre pour le bien-être social de tous les Maliens. Dans ce sens, nous avons vraiment voulu, ensemble avec notre équipe technique, de tous les membres ici de la CEMAS, que j'en félicite aussi depuis la création de notre mouvement, qui ont bien voulu, en aucun moment ils ne se sont lassés de se mettre à la réflexion pour parvenir aujourd'hui à apporter leur touche à ce qui concerne le bien-être social de tous les Maliens. Ainsi, la NIDEM que moi j'ai aujourd'hui l'honneur de piloter, étant en ma qualité de coordinateur, est un outil qui est là, c'est un mécanisme que nous allons
nous avons en main. Mais nullement il faut insister et dire, en réalité, nous n'avons aucune prétention de venir aujourd'hui en concurrence ou réellement voir, je ne sais pas, nous ne nous posons pas aujourd'hui au fait un adversaire de toutes les structures qui existent déjà. Non, au contraire, nous venons pour essayer d'apporter notre touche en vue d'améliorer déjà un dispositif qui existe dans toutes les structures étatiques. Donc c'est pour dire aux gens, en réalité, nous allons constituer une base de données fiable à partir de la LIDEM. Aujourd'hui, il n'est pas sans savoir, vous et moi, disons-nous la vérité. Dans les structures aujourd'hui, qu'est-ce qui est une problématique majeure pour nous? C'est d'abord la fiabilité des données qui sont utilisées dans nos structures. Aujourd'hui, avec la LIDEM, nous allons lancer tout un bulletin aujourd'hui d'identification, que les gens viennent s'identifier pour qu'on ait des informations aussi bien crédibles. Nous lançons cet appel pour que les gens se fassent identifier et que les vraies informations sur tous les candidats puissent exister, et cela va servir d'une base de données fiable et bien crédible. Quand on dira par exemple un Koulibaly, le voici, il a besoin d'emploi, qu'on sache que ce Koulibaly, Soumaïla ou Mohamed existe réellement, le voici. Et c'est ça aussi la problématique d'aujourd'hui que nous avons. Donc la LIDEM va s'atteler à cette problématique majeure aujourd'hui. Ensuite, en ce qui concerne réellement nos objectifs, nous dirons que la LIDEM est là, c'est un mécanisme que nous mettons en place pour promouvoir aujourd'hui la formation, l'emploi surtout, et vous dire encore que la LIDEM est là pour la performance des capacités et le renforcement des compétences de tous les acteurs qui seront appelés aujourd'hui à chercher de l'emploi dans tous les sens. Et notre spécificité aujourd'hui, comme nous l'avons aussi bien dit, c'est de contribuer à améliorer les dispositifs existants et surtout fournir de potentiels candidats aux structures publiques telles que le COSEJ que nous connaissons, la PEJ, le FAFPA, le FAR, le FIER. Toutes ces structures-là ont besoin de compétences et du concours de la LIDEM pour aujourd'hui se rendre valables, se rendre utiles à la population. Donc, nous avons comme mission, et la mission majeure que je vais citer, c'est converger les populations autour des questions liées à la lutte contre le chômage. Surtout préparer les bénéficiaires afin de faciliter leur intégration dans la mise en œuvre de projets nationaux et internationaux. Doter certains bénéficiaires d'une première expérience ou les motiver à apprendre un métier vraiment viable qui puisse lui permettre de s'épanouir. C'est ça la quête du bien-être social au quotidien. C'est le souci majeur de la CEMAS aujourd'hui. Pour nous, la politique aujourd'hui doit changer aujourd'hui de cap. Pour nous, il ne suffit plus aujourd'hui de dire aux gens, venez pour qu'on leur donne. Non, il faut que tu saches aujourd'hui régler le problème de celui qui se présente devant toi. Il faut que tu arrives à lui régler son problème. Et aujourd'hui, le problème majeur que nous avons tous aujourd'hui, c'est le problème d'emploi. Donc ceux qui n'en ont pas, on va essayer ensemble. Et c'est dans un partenariat fécond, très participatif et aussi très solidaire. Parce que les ressources ne viennent pas d'ailleurs. Et je vous rassure que la LIDEM, à prime abord, nous ne sommes pas de cette initiative qui tend à attendre à ce que les moyens viennent. Non, en notre sein, à la création d'abord de la LIDEM, nous avons pensé à mettre en place le fonds. Et ce fonds existe. Rassurez-vous, nous avons les moyens de notre politique, nous avons mobilisé les ressources requises à cette initiative et ces ressources existent en notre sein aujourd'hui. La CEMAS dispose de tous les moyens pour réellement mener sa politique, de résorber le chômage qui est là. Et les partenaires sont aujourd'hui mobilisés pour nous apporter leur soutien. Et toutes les structures nous en félicitent aujourd'hui parce que c'est ce qui manque aux Maliens aujourd'hui, savoir entreprendre, s'auto-entreprendre, s'auto-former. Et c'est ce que nous avons. Nous avons des ressources. Parce que le problème majeur, comme je l'ai dit encore, c'est d'abord, nous disposons des ressources valables. Nous disposons
des compétences, nous disposons des ressources financières. Et ça, que ça soit clair pour tout le monde, venez ensemble. Ces ressources, c'est nous qui les avons créées. Nous les avons créées et nous les mettons à la disposition de tous les Maliens pour qu'ensemble nous puissions aujourd'hui gérer cette crise qui est la problématique d'emploi. C'est aussi cela qu'il faut clarifier. Nous partons réellement, nous demandons des partenaires, mais notre fonds existe aujourd'hui dénommé le FANIDEM, le Fonds autonome d'appui à la NIDEM. Ça existe à notre sein. C'est un tandem entre la NIDEM et son fonds qui existe déjà pour démarrer les activités. Donc cela, il faut que ça soit clair. Dans nos missions aussi, c'est de sensibiliser, les déscolariser surtout, à un retour vers les centres de formation professionnelle. Mettre à disposition réellement des structures concernées, des hommes et des femmes qui en ont besoin. Parce qu'il faut qu'on sorte des sentiers battus. Ces sentiers sont quoi aujourd'hui? Il faut que ça soit clair, qu'on n'ait plus cette politique qui amène tout simplement à courir derrière les moyens pour des fins aussi inconnues de tous les Maliens aujourd'hui. Il faut qu'on sorte de cela. Donc il faut que les Maliens eux-mêmes expriment leurs besoins. En fonction de leurs besoins, il faut leur créer de l'emploi. Ça, c'est plus important. Mettre en place aussi de nouveaux produits financiers adaptés aux besoins des entrepreneurs, sans oublier un plaidoyer fort des banques pour les inciter à financer les projets. Assurer l'intégration effective du genre en tant que valeur. C'est cela aussi qui est important. Nous exhortons toutes les couches défavorisées, tous les démunis. C'est cela notre souci. Ne pas laisser un pan de la société à la traîne. Ne pas inclure tout le monde dans notre projet. Les femmes et les enfants qui sont dans les rues, il faut qu'ils se sentent aujourd'hui valables. C'est des ressources qu'il faut capitaliser, consolider et promouvoir. C'est ça aussi le souci de la NIDEM. Nous en pensons et cela aussi est notre combat au quotidien. Et le genre surtout, inciter les femmes, la jeune femme, la jeune dame à venir, à se sentir valable, à produire dans la société et aider surtout la famille aujourd'hui qui en a besoin. C'est aussi les missions de la NIDEM, renforcer les capacités des femmes à travers l'entrepreneuriat féminin, apporter une place de choix aux bénéficiaires vulnérables vivant avec un handicap dans nos différents programmes et projets. Donc c'est entre autres les missions et les objectifs. Mais l'objectif principal, c'est de résorber le chômage, voire l'éradiquer sur toute l'étendue du territoire. Donc en un premier temps, nous sommes à Bamako. Nous allons lancer ce programme à travers le district de Bamako, Kati et Koulikoro. Mais au fur et à mesure que nous avançons, nous allons nous déployer sur toute l'étendue du territoire malien. Et c'est ce qui est plus important. Et nous en comptons faire avec plus de 10 000 hommes et femmes qui vont s'enrôler. À moins d'un trimestre, nous allons pouvoir fournir des résultats tangibles. C'est un programme lancé sur un an. Donc le programme est là. Nous avons le volet Djigia. Djigia, aujourd'hui, le Djigsen et le Djifa. Le Djigia, voilà, c'est l'espoir de la société. Qui est là, tout comme notre langue même a été définie. L'espoir qui est là, le Djigsen, c'est d'avoir réellement les compétences et d'avoir. Et le Djifa, qui est de pérenniser ses compétences. C'est moyen de pérenniser au fur et à mesure que nous continuons. Chers amis, c'est ainsi en essence de notre exposé. Nous attendons la série de questions. Mais en attendant, je remets la parole au président pour qu'il puisse expliquer amplement en fait en Bamarakan pour ceux qui ne comprennent pas la langue. Merci bien. Ok, an tɛna na bɛn kuma la kosɛbɛ mɛ a ka kan n'an ye maaw wele an ka se ka kunnafoni jɔnjɔn dɔw to k'an ka duguba la n'o ye bamanankan ye parce que an y'o de fɔ nanzarakan na n ko maaw wele kun tɛ ka na a yira mɔgɔw la k'a fɔ k'an bɛ tubabukan mɛ maaw wele kun ye de kunnafoni min b'an bolo kunnafoni a ka se ka faamuya mɔgɔw ka a faamuya k'a fɔ an bɛ baara min na baara ye baara sɛbɛn ye baara ɲɛnamaba don ayiwa yan'an ka don kuma kɔnɔ fɔlɔ an kun ye dugawu de kɛ dugawu don an tɛ segin k'a kɛ. An kana sɛgɛn dugawu la parce que an y'o de fɔ an ka jamana ale bɛ dingɛ min kɔnɔ janfa dingɛ don ayiwa su ni tile maaw bɛ ka sa sɔrɔsiw bɛ ka sa cogo min na sibiriw bɛ ka sa de o de la an sigi o sigi an b'a kɔlɔsi k'a fɔ an b'an ka ko daminɛ ni dugawu de ye parce que dugawu tɛ bi jamais a tɛ bi o de la an bɛ segin ka dugawu kɛ yarabi maa maa bɛ yen k'a fɔ k'i b'i de tora Mali ko la i kɛra civil o i kɛra
sɔrɔsiw an b'a deli ala fɛ ala ka hinɛ ala k'i da yɔrɔ suma n'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ an ka martiri minnu banna ayiwa kɔsayina kɛlɛ na n'o ye le 23 martiri an tɛ ɲinɛ o kɔ hali kunu an bɛ imamu ka da la an seginna kelen kan ni ala sɔnna ma an tɛ ɲinɛ o kɔ an bɛ ala deli ala ka hinɛ o la k'u da yɔrɔ suma o tɛmɛnen n ye dugawu kɛrɛnkɛrɛn k'a ɲɛsin semasi muso ka perezanti n'o ye aja jɛnɛba tarawele ale taɲana a ma mɛn an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ ala ka da yɔrɔ suma o tɛmɛnen an ka cɛba min bila kunu n'o ye sumɛla sise ye ni an y'a mɛn k'a fɛnɛ taɲana an b'a deli ala fɛ ala ka hinɛ ala ka a da yɔrɔ suma n'o tɛmɛna ka bɔ yen ka foli belebele kɛ aw bɛɛ lajɛlen maa maa bɛ kɛnɛ kan an ye o de fɔ aw ɲɛna kun min na a kɔmi aw ɲɛ b'a la a sɛbɛn don basi kan cogo min na ni bɛ nouvelle initiative pour le développement et l'employabilité au Mali hakilina in nana cogo di a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ la semence du très respecté Imam Mahamudu Diko an ko an bɛna transition an b'a dɛmɛ nka b'a la dɛ an bɛ nka de expliquer mɔgɔw ye u k'a faamuya an bɛ transition dɛmɛ pour sa réussite c'est à dire que transition in lagili kɛra min kama an ye IBK n'a ka fangajugu kɛlɛ min kama n'o ye k'a fɔ jamana bɛ maraton juguya la n'o ye k'a fɔ denmisɛnninw tɛ ka kalan n'o ye k'a fɔ ko lakana tɛ yen ko wari min bilala lakana kama n'o ye 1230 miliyari ye n'o mɔgɔ dɔw y'o nafolo daraki k'a bila o kun o Mali de la mɔgɔ kelen a bɛ mɔgɔ miliyɔn 10 ka wari dun ka tila k'a sigi ka don o mobili kɔnɔ ka surfiler o la ka sarakaw b'o la ka ala ɲini o wari kelen ye k'an tɛ sɔn o ma k'a fɔ ko ayiwa kɛnɛya tɛ yen foyi bɛɛ lajɛlen tɛ yen ko Mali ale bɛ dingɛ kɔnɔ an wulila o de kama donc o transition ye an b'a soutenir tugun o de ka se ka ɲɛ nka a b'a la yɔrɔ jumɛn o ye soutien ye tiɲɛ nka ni autorité de la transition n'a ye k'a fɔ tubabukan na u b'a fɔ min ma ko dérive n'u ka fɛn kɛ min ma ɲɛ o fɛnɛ an bɛ bɔ k'a fɔ o ka lakile parce que bamananw b'o de fɔ ko n'i teri i bolo tɛ tiɲɛ f'i ye k'i k'i ju sara a ka tiɲɛ f'i ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ IBK n'a ka fangajigiw u binna kun min na tiɲɛ de ma f'u ye maa dɔw de tun bɛ IBK kɛrɛfɛ ni fɛn bɛɛ kɛra hali n'a y'a sɔrɔ diɲɛ bɛ ɲini ka na wuli u b'a fɔ IBK ɲɛna e tɛ foyi sa fiɲɛ dɔ dɔrɔn de cira foyi tɛ yen masakɛ donc finalement cɛkɔrɔba y'a bila kunna kan k'ale ye manden masa ye a y'a to la a taara fiɲɛ fɛ donc o erreur kelen min ye Burama sɔrɔ il faut pas que an ka na ni fɛn min kɛra n'a ma ɲɛ an bɛ tila k'a mun ka a mɔtɔmɔtɔ k'a mun an yɛrɛ la k'a yira k'a fɔ ko tout va bien c'est vrai an bɛ transition soutenir ɲuman an b'a soutenir tiɲɛ de kan o ka fɔ bɛɛ lajɛlen ye o ka faamuya ayiwa leader min fɛnɛ filɛ nin ye commune 6 n'o ye semence commune 6 an y'a boloda transition dɛmɛli de kama parce que bi bi in na a b'a jateminɛ k'a fɔ gɛlɛyaba min bɛ maliyɛnw kan o ye baarako fanfɛla ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni camarade jeunes o gɛlɛyaba de b'u kan a b'a ye k'a fɔ adamaden n'i y'a dɛmɛ a ka baara sɔrɔ ayiwa a ka baara sɔrɔ a bɛ jouer facteur bɛɛ kan facteur tɛ yen n'i y'a ta a tɛ jouer min kan a bɛ jouer économie kan n'o ye sɔrɔdaw ye a bɛ jouer an yɛrɛ cɛla kan n'o ye social ye a bɛ jouer sécurité kan n'o ye lakana ye bi bi in na aw yɛrɛ fɛ kun jumɛn de la maa dɔw bɛ ka wuli tilegan dere ka marifa ta ka taa mɔgɔw lajɔ u lajigin k'u ka kun kɔrɔ k'u faga u yɛrɛ nafolo nɔfɛ o joli kɛra nin tile fila in na a tɛ ban ni baarabaliya y'a sen bɔ a la min ka di aw y'a tɔ de ka kɛ donc n'i ye jeune don baara la i b'a ye k'a fɔ hali ni hakilinajugu b'a la k'a fɔ k'a bɛ taa fara terrorisme k'a bɛ taa marifa ta mɔgɔ kama k'a bɛ taa sira tigɛ o hakilina ye a b'a bila parce que occupation wɛrɛ b'a la o sécurité fanfɛla ye n'i ye jeune dɛmɛ ka baara d'a ma ka adamaden dɛmɛ ka baara d'a ma i b'a ye k'a fɔ n'a sɔrɔ cɛgana don a ka ca ala fɛ cɛganaw bɛ kɛnɛ kan a ka ca ala fɛ u bɛ furu u hakili bɛ jigin furu la an tɛ dugu wɛrɛ dɔn mɛ mali la yan nɔ n'i ye se kɛ jeune ye a hakili bɛ taa fɛn fɛn ma o ye furu ye o furu fɛnɛ b'o kɛra o impact i b'o ye religion na parce que a bɛ waliden dɔ de bɔ musoganaya la k'o bɔ balo ni yaala juba ma a bɛ jouer économie kan i b'a ye sɔrɔ o tɔ o bɛ yiriwa o de la an ko transition in kɔnɔna na n'an sera ka an ɲɛsin emploi ma a ka ca ala fɛ o bɛ kɛ tare ye o de la n'i la min filɛ nin ye an y'a fɔ an ka kuma kɔnɔ an bɛna ɲɛsin fɛn damadɔw ma a fɛn fɔlɔ an y'o de fɔ an bɛna kɛlɛ de kɛ ka togo bɛɛ kɛ pour que an bɛ se ka jeunes dɛmɛ ka stage sɔrɔ cogo min na an bɛ o baara kɛ an bɛna baara kɛ ka kɛlɛ kɛ pour que an bɛ se ka jeunes dɛmɛ ka baara sɔrɔ cogo min na n'o ye emploi ye
amena kɛlɛ de kɛ an bɛ se ka jeunes dɛmɛ formation na cogo min na an bɛna kɛlɛ de kɛ ka togo bɛɛ ɲini an bɛ se k'u dɛmɛ k'u kɛ entrepreneur ye cogo di an bɛna togo bɛɛ de kɛ ka kɛlɛ sugu bɛɛ kɛ an bɛna se k'u dɛmɛ ni financement ye cogo di o de la aw b'a jateminɛ k'a fɔ an ka kuma la an ka laseliw la an ko aw ma k'a fɔ ni maa sugu bɛɛ bɛ baara kɛ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen n'a fɔra ko maa sugu bɛɛ fɛnɛ ma fɔ dɛ maa sugu bɛɛ ye mɔgɔ minnu bɛ yen k'a fɔ ko Mali ka d'u ye Mali ɲɛta b'u kɔnɔ u tɛ y'an ka Mali ci u bɛ y'an ka Mali dɛmɛ a susi b'u la an n'olu bɛ baara kɛ i kɛra structure étatique ye n'o ye an ka jamana ka cakɛdaw ye i kɛra o ye i kɛra kɛnyɛrɛ ye n'o ye structure privée ye an ni bɛɛ lajɛlen bɛ se ka baara kɛ ne ka kuma la n y'a préparé tigɛ k'a fɔ nin idée min ma bila sen kan dɔrɔn parce que maa caman b'a fɔ ninnu ye semasi mɔgɔw ye ayiwa semasi ye ministre dɔ sɔrɔ emploi de formation professionnelle olu de bɛ k'u bila u bɛ ka APJ ni ANP ni fɛnw ka baara kɛ o tɛ loin de là an ye o de fɔ ni den bɛ ka baara kɛ baara in nafa bɛ se ministère bɛɛ lajɛlen ma ministère de la réconciliation parce que an bɛna baara dɔ de kɛ nanzarakan na u b'a fɔ ko c'est un travail qui sera focalisé sur les valeurs intrinsèques même de la personne qui va venir s'enrôler. C'est-à-dire adamaden yɛrɛ a yɛrɛ bɛ fɛ ka fɛn jumɛn kɛ a yɛrɛ ye jumɛn ye a furulen don a furulen tɛ a bɛna a ka dɔrɔw yɛrɛ an bɛ n'o de ta ka baara kɛ n'o ye i b'a jateminɛ k'a fɔ ministère de la jeunesse a bɛ se ka kɛ olu mago bɛ se an mago bɛ jeunes na mun b'a ta ni san hakɛya la ka taa ni san hakɛya la mun bɔra kɛlɛ sen fɛ o bɔra kɔrɔyan fan fɛ ka na olu dir'o bɛɛ bɛ kan bolo réconciliation bɛ se k'a fɔ an mago bɛ muso la mun cɛw b'a la mun na olu n'a ɲɔgɔnna caman c'est pour vous dire que la leader est là pour tout le leader bɛ yan maliyɛn bɛɛ de kama a bɛ yan structure fɛn fɛn bɛ yen k'a bɛ jamana kɔnɔ k'u bɛ fɛ ka Mali dɛmɛ leader min ye bɛɛ lajɛlen u bɛ se ka baara kɛ donc ka kuma surunya ka sɔrɔ ka kuma di an ka journaliste ma n'o ye presse ye ni den bɛna boli fɛn mun kan an y'o de fɔ an bɛna opération ba naani de daminɛ o opération ba fɔlɔ ni Ala sɔnna an bɛn'o daminɛ lundi an kɔrɔ yan o ye jigiya ye jigiya o kɔni o ye bamanankan ye a ma se an ka n'a fɔ k'an b'o traduire o tɛ dɔwɛrɛ ye an bɛna ci bila mɔgɔw ma o ye u tɔgɔ sɛbɛn an b'u ɲininka o kan fɛnw bɛɛ la an b'o bɛɛ don an kun ayiwa a kun fɔlɔ an ko an bɛ n'o ɲɛsin maa 10,000 de ma o maa 10,000 olu bɛ taa Bamakɔ yan kominiw bɛɛ la u bɛ taa Kati u bɛ taa Karamakoro ni Ala sɔnna an bɛ n'o kɛ miliyɔn kun fɔlɔ kɛ san 1 kɔnɔna na donc a opération ba filanan o ye jigi sɛbɛn o kɔni kuma y'a yɛrɛ fɔ yan an bɛ n'u ni partenaires de ɲina ɲɔgɔn na an bɛna table ronde de kɛ o partenaire fɛn fɛn bɛ yen k'a fɔ k'u bɛ yan Mali la dɛmɛ de kama maa dɛmɛ kama u yan Mali ka ɲɛta kama an bɛna t'o de kɛ ka olu partenaires de ɲina ɲɔgɔn na partenaire bɛɛ b'a ka ta an ni structure privée dɔw yɛrɛ ɲɛ b'a dɔw la kɛrɛ kan an n'olu Ala yɛrɛ ka kun da fɔ Mali ma ni bɛɛ lajɛlen bɛna baara kɛ o baara bɛɛ bɛna ɲɛ sɔrɔ opération jigi sɛbɛn senfɛ donc n'o tɛmɛna ka bɔ yen jigi fa o fɛnɛ kuma y'a yɛrɛ fɔ yen n'i ye mɔgɔ jigi fa a bɛ kɛ cogo min a bɛ serewa de a bɛ nisɔndiya o b'a ye aw b'a ye k'a fɔ an sera ka mɔgɔw ka projets financer i bɛ bɔ yɔrɔ dɔ la i bɛ taa yɔrɔ dɔ la i bɛ taa sɔrɔ leader o kɛlen don ka pisciculture k'a former k'a financer k'a jɔ n'a ye donc o ye a jigi fama yɔrɔ ye la réalisation donc an ka opération sabanan o ye an bɛ se ka fɔnw sécuriser cogo min na suivi ni évaluation kɛ an k'o ma sabati donc o yɔrɔ la an k'o kɔlɔsi ni sabati o kɔlɔsi ni sabati aw b'a ye k'a fɔ o bɛ na dɔɔnin sécuriser parce que aw b'a jateminɛ k'a fɔ fɔnw bɛ di dɔw ma aw b'a jateminɛ APJ ni structure dɔw fɛ i bɛ taa sɔrɔ o fɔn ninnu bon n'a dira dɔrɔn fɔn bɛ ta ka di an bɛ exemple ta Papu ma Papu bɛ fɔn ta dɔrɔn ka taa mobili kelen san dɔrɔn a bɛ tunu a dira Mousse mɔgɔw tɔw bɛ colo a bɛ to k'a fɔ k'ale b'a ta ka pisciculture bɛ nin bilen kɛ donc maa mun bɛ yen k'u bɛ na fɔn ninnu ta ka baara kɛ n'o ka to kɛ k'u sécuriser ka u suivi kɛ pour que wari in tara baara min kama baara in o ka se ka ɲɛ sɔrɔ o de y'an ka opération ka sabanan ye n balimaw ni ninnu n'a ɲɛgɛn de tun bɛ n bolo k'a da aw tulo kan ayiwa an bɛ kuma lasegin an ka modérateur ma n'o ye kumatigi ye ni ɲininkali bɛ mɔgɔ min bolo k'a tɛnkuwa na an bɛ ɲininkali kɛ wassalamu alaikum wa rahmatullahi. Merci beaucoup pour votre attention. Comme je l'avais déjà précisé, il sera question maintenant de
donner la parole à quelques intervenants pour qu'ils nous posent des questions. Et nous allons d'abord recenser leurs noms ainsi que les questions qu'ils vont nous poser. D'abord, nous avons besoin de 4 intervenants. 4 intervenants pour le mois. Et chacun aura droit au moins à 2 questions. Il va préciser quoi. Il va lui laisser la guerre française après la parole. Exactement, oui. Donc les questions seront posées aussi bien en bambara qu'en français. Bien sûr. Donc le premier intervenant, vous avez levé le doigt, c'est Samba. Samba. Pardon. Samba Balodou. IKFM, radio IKFM. Un deuxième intervenant maintenant. Un troisième intervenant. Omoteme le Berkay. Omoteme. Berkay. Vous êtes de quel lot? Le Berkay. Ah, le Berkay. Journal le Berkay. Le retour au Berkay. Il est allé. Donc vous serez chacun droit à au moins 2 questions. Là c'est la question qu'il a posée. Donc on va donner ma parole là. Mie Samba Baloye, Radio IKFM. Il y a question pour. On va se faire. Voilà, ainsi de suite. Et après, la conférencier va procéder à la réponse aux questions. Merci. Le premier intervenant, Samba Baloye. Ne tɔgɔ ye Samba arajo IKFM n ka ɲininkali ye fila ye aw ka kumaw kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ aw mago bɛ maa ba tan ɲɔgɔn la aw bɛna minnu ta k'u bolo don baara la ba tan ninnu aw bɛ ninnu caman danula cogo min na tɛ yan o kɔfɛ aw ye yɔrɔ 3 sugandi an ka jamana kɔnɔ n'o ye Kati Kalabankura ani Bamakɔ ye k'a fɔ ko maa ninnu bɛna kɔmɔ ye jamana walankatalen don mun na nin yɔrɔ 3 in voilà. Micro. Au suivant maintenant, Mamadou Togola. Mamadou Togola. Micro. Malibel. Oui, pas bien de Samba Balo. Bonjour. Moi j'avais 2 petites questions, peut-être 3. La première, c'est de savoir, est-ce que vous pensez que le problème de l'employabilité au Mali est un problème de base des données? Parce que je me rappelle qu'au niveau de l'ANP, ils ont des CV, ils prennent des CV des gens, mais c'est difficile après de trouver du travail. Est-ce que vous pensez qu'à constituer une base de données peut réellement résoudre le problème de l'employabilité? Ensuite, aujourd'hui, qui parle de l'employabilité, parle de sécurité des données. Il s'agit des données personnelles, des personnes que vous allez collecter. Quelle sécurité vous avez pour garantir que ça va pas, les données personnelles ne vont pas se retrouver sur la place publique? Une dernière question, si vous permettez, c'est de savoir comment est-ce que le fonds FA, l'IDEM est alimenté? D'où est-ce que viennent les fonds? Merci. Maintenant, le troisième intervenant va poser sa question. Et le deuxième intervenant, vous avez posé 3 questions. C'est ce que j'ai remarqué. Alors, la troisième question, c'est au conférencier de décider si vous pouvez question. Alors, le troisième intervenant, s'il vous plaît, c'est M. Mamadi Sangare, je pense bien que c'est ça. Madame.
Ouais, assalamu alaikum. Donc, les problèmes quand on est en Palma, oui, à la mitad de quand le projet c'est donc un même natif, bon, les gars nous, bon début, un sur là même oui un faux 600 et comme 6 colons, quand on tombe 20 années, on est parti de plus 20 années, quand on y a une chien pour kapoko chekulu kasi kapoka be kinanta ka process ki sega dem so mu bara ko singa do ga tugo bile ya she for ne be na ne ninge ni hakila na tugodi parce que kamara gona ko hakila na tugodi parce que commune 6 kono parti politique chama be e waton chama be chekulu chama be menga me ka fo chekulu singa sega ka hani dem so mu bara ko la mune na no yi woni na for woni gal fana oui, à quoi qu'on a la fin, à quoi on viendra que commune 6, à Luca, c'est ma 6 commune 6, attention, on va dire, parce que commune 6 n'est pas d'accord, mais ni à y faire nous va dénoncer. Bon, depuis que nous qu'on a fait, on fait là, moi, je vais faire un match, parce que nous, les gens, là, nous sommes ici, nous avons un pays, depuis il est là, Donani avec la clé qui tient à quelqu'un de la dernière d'année. En vrai, on a fait le oui. Nous avons fait le faux. Nous là, pour quatre métiers. Mais avec un pas qu'on a là, quoi de bien, ni qui a mis dénoncé. On fait le Marocain, on a fait un tour. On a fait un clan de là. Oui, tu mets. Et arrestation extrajudiciaire. Nous avons demandé ça à la camarade. Et le code procédure pénale c'est très clair. Ni moi quand on a mis les tout pour nous donner l'eau. Na aya ka ko maw menene no ma menene sharka sray ube polola polo minu ma ko polola we ke plan fa sente bisira chati ni transition era élaboré o chati yere e wa amake kasanga boma o deri ku mu fera yala ambamba de bisira mo de fora ay ko to bala sallallahu. Merci beaucoup les troisième intervenants, mais vous avez posé aussi des questions qui sortent un peu du cadre de la conférence, mais ça sera du ressort maintenant du conférencier de répondre à la question. Mais par rapport au quatrième intervenant maintenant, M. Oumoutime de Berkay. Merci beaucoup. Merci. C'est par rapport à la gestion des fonds que vous allez mettre à la disposition des jeunes. C'est vrai, vous avez parlé de suivi et évaluation des projets. Est-ce que vous croyez que le suivi et évaluation seulement suffit pour au moins garantir l'employabilité, la bonne gestion des fonds que vous allez mettre à la disposition des jeunes? Suivi et évaluation, c'est vrai. Vous l'avez dit, le cas de la pêche. Le cas de la pêche, ça se passe. Maintenant, en dehors de suivi et évaluation, est-ce que vous avez d'autres garanties? Est-ce que vous avez d'autres garanties pour promettre aux gens, aux partenaires, que les fonds que vous allez mettre à la disposition des jeunes vont être utilisés à bonne échéance? Merci. Ok, merci beaucoup, M. Oumoutime. Donc, au conférencier maintenant, par rapport aux questions du premier intervenant, les lieux ciblés et le nombre des personnes auxquelles le programme d'employabilité sera exécuté. Merci beaucoup. Salam alaikum. Salam alaikum. Ami sila bela jerifu. Ami bela jeri mari mangko. Amu kilo nuga pege tunda. Ni question bi posera la turgara do ibawaranga ewe da bahula ko jabi. Ni sera ka jabi. Ni question bi posera na zaraga do ibawaranga on a des projets de Abazani Maïra et Djadi. Question pour faire une gali et Mourana a tout au critère de sélection pour ouvrir la catégorie. Question est à Kosovo, pour Menina, pour Annie Yoro Samafo.
même il faut yoro la ango ni bara pour forêt critère de sélection min be amena damne kata 15 ans de la carrière sans fait amena leader damne odula odula kafo corona aflana minye ko pourquoi Bamako ni Katili Kalabangoro anyo le fama kuma na coordinateur ya explication do masa ne foli kala il phase folodi do il phase pilote amoro ke sankele kono ka adini ka jabi jondo so la sankele kono o sankele kono na le lanko amena para ke ka nyesi Bamako commune woro bema ani ka para ke ka nyesi Kalabamba commune rurale Kalaba ani simple Kati o kɔrɔ t'a yira k'a fɔ ko ni dɛ ko ale bɛna dan nun dɔrɔn ma ni ala sɔnna ma don nataw la an bɛ ni dɛ an b'a cari mali fan bɛɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ question filanan min ɲininkali kɛra bamanankan na n'o kɛra an balimakɛ madani fɛ a fɔlɔ o ye ko hakilina yi dana aw la cogo min na ko politiki tɔn caman bɛ yen nɔ k'u ma se ka nin hakilina yi sɔrɔ an ye o de fɔ ni i ye politiki ta k'a jateminɛ politiki ye fɛɛrɛ de fɛɛrɛ nka mali de la politiki kɛlen don an bolo minɛn min aw b'a ye k'a fɔ ni élection sera dɔrɔn de nafolo bɛ ta ka don mɔgɔw kan ka mɔgɔw san u bɛ sigi n'u sigira u bɛ k'a bannen k'a kɛ dumuni sira ye politiki to yen o de la an ka kuma la n ko an bɛ ka événement farba fila de ta ka communauté sɛgɛrɛ nin wagati in na a fɔlɔ ye NIDEM ye filanan o ye consultation gratuite ye NIDEM dɔrɔn tɛ o kalo o kalo an bɛ mɔgɔ furakɛ an ka siège la yan Fufalaki an ye ci bila spécialiste ma mun bɛ se ka fara an kan ka fura di mɔgɔw ma Fufalaki donc o b'a yira k'a fɔ politiki ye fɛn ye fɛn min mɔgɔ kan ka a ta de ka baara kɛ n'a ye ka fɛɛrɛ sɔrɔ gɛlɛyaw la gɛlɛya minnu ɲɛsinnen don jamanadenw ma donc n bɛ se ka jaabi min di madame min ma nin ko in na o y'o ye a ye ɲininkali wɛrɛ mun kɛ ni ala sɔnna ma an bɛna fɛn ko kan pɔli pɛrɛsi ko kan an ye o de fɔ an ye baara ye an b'a la fasodenɲumanya de kama an b'a la fasodenɲumanya kama an t'a la ko parce que an bɛ fɛ ka pilasi sɔrɔ n'o kun don an kun tɛ nin wagati ma kɔmi a bɛ fɔ ko mɔgɔ ka fɔ ko ne ye ne ye an ye kɛlɛ caman kɛ n'a y'a sɔrɔ basɔrɔ bɛ ka tugu an ɲɛ tugu j'allais dire datugu fɛnɛ b'a la parce que o ye dunni an y'an da n'a ɲɛ de tugu n'a y'a sɔrɔ fasoko kɛlɛ kun tɛ sisan bɛ n'a sɔrɔ an bɛ yɔrɔ min na bi an tɛ yen an bɛ se ka min f'a ye yanni an ka na ale yɛrɛ wele min ye kunnafonidilaw ye ka jaabi jɔnjɔn d'u ma min ye an yɛrɛ ka yeta a ko la parce que bi an bɛ NIDEM kɛnɛ de kan donc an tɛ fɛ k'o yɛrɛma k'o kɛ kɛnɛ wɛrɛ ye mais an y'o de fɔ an tɛ boli média ɲɛ an tɛ boli presse ɲɛ de toute façon mɔgɔw b'a dɔn ne kɔni tɛ boli kuma ɲɛ o mais kɛnɛ bɛɛ n'a ka kɛnɛ de o donc an bɛ rendez-vous di an balimakɛ ma siɲɛ wɛrɛ sisan la n bɛ se ka min jaabi o y'o ye salamu aleykum. Merci à tous les intervenants. Il y a une question qui est relative à la base de données. La personne me posait la question, comment nous comptons? Est-ce que aujourd'hui la problématique d'emploi est seulement liée à la base de données? Ensuite, nous demandons comment nous comptons sécuriser réellement cette base de données et la provenance des fonds qui seront alloués à un tel projet. Merci bien. En fait, une base de données, comme nous l'avons si bien dit, il n'y a pas seulement que cet aspect aussi numérique qui est là, mais c'est une stratégie élaborée. Et si vous avez évoqué le cas de la Belge, si les données de la Belge ne sont pas vues sur la place publique, nous qui comptons aller loin, au-delà de ce que la Belge a fait, je pense que nous avons aussi nos stratégies. Celui qui verra cette base de données de temps lui donnera raison de critiquer ou de dénoncer la conception de cette base de données. De toutes les façons, vous aurez le bulletin qui est là. C'est parce que nous n'avons pas raté la projection. Sinon, nous avons conçu tout un bulletin.
dans lequel nous avons toutes les informations sur l'individu qui viendra aujourd'hui s'enrôler. Nous avons un bulletin de suivi, nous avons une fiche aujourd'hui d'identification qui nous permettra de recueillir toutes les informations, mais c'est aussi sensible. Nous ne pouvons pas, c'est une stratégie, c'est une méthode qui est là, chacun à sa façon de procéder. Nous ne voulons pas exposer toute notre aujourd'hui stratégie devant la place publique. Ils ont aujourd'hui, on a les structures concernées qui ont leur procédure de protéger leurs données. Nous aussi, nous en avons aujourd'hui. Mais il faut vous rassurer quand même que vous avez toute la garantie de aujourd'hui la protection de ces données-là que nous aurons en notre sein. Deuxièmement, la sécurité, ça ne posera pas problème. La sécurité, nous avons pris toutes les dispositions aujourd'hui pour sécuriser cette base de données. Ensuite, la provenance des fonds, j'ai eu à le dire dans mon exposé. Ces fonds, c'est vrai, nous comptons sur l'aide extérieure, l'aide des partenaires, l'accompagnement de tout un chacun. Donc, vous qui êtes là, vous êtes des ressources aujourd'hui qui peuvent contribuer aujourd'hui à la bonne pérennisation de ce projet. Mais nous comptons sur nos propres efforts. À l'interne, nous avons dégagé le fonds. Ça veut dire que je dis, c'est avec le concours de tous les membres du bureau de la CEMAS Commune 6. Vous voyez, c'est un sacrifice ultime. Malgré l'état dans lequel se trouve aujourd'hui notre pays, nous en sommes aujourd'hui conscients de cela. Mais il va falloir aujourd'hui consacrer un temps pour voir celui qui en a plus besoin mieux que moi-même aujourd'hui. Donc c'est ainsi que nous avons conçu le projet et nous avons dégagé un fonds à minima entre nous pour pouvoir démarrer. Ensuite, l'aide viendra. Je pense que c'est la même façon de faire pour que les gens puissent avoir aujourd'hui un œil aussi bien regardant sur le projet. Donc d'abord, l'aide vient de nous. Le fonds, nous l'avons conçu et nous l'avons réellement à notre sein. C'est ce que je dis, ça, on l'a dénommé FANIDEM, le fonds d'autonomisation aujourd'hui et d'appui à la NIDEM. Ça existe. Et ce fonds, c'est pour réellement autonomiser la NIDEM. La NIDEM qui est très différente du bureau politique de la CEMAS. Il faut que cela aussi soit clair. C'est un projet très privé, aussi que nous pilotons de manière aussi très parallèle à la CEMAS qui est une structure politique, que ça soit clair. Il y a une démarcation entre la CEMAS, bureau politique et la NIDEM. Donc c'est deux choses aussi différentes qu'il faut comprendre et faire aujourd'hui la part des choses. Il ne faut pas que la confusion règne après, non, que la CEMAS, il y a des fonds alloués à la CEMAS provenant d'une telle structure. Non, nous avons besoin de l'accompagnement de ces structures avec lesquelles nous allons travailler en tandem, mais c'est nous qui avons l'autonomie de notre projet. Notre projet est aussi indépendant et autonome. Nous avons la garantie, nous avons la somme, nous avons les moyens, nous avons les ressources requises pour ce faire. Donc c'est ça, c'est ce que j'aimerais aussi clarifier. Merci bien. Et ensuite, Ombotemi nous parle de la garantie des fonds. Exactement, ça rejoint la même question. Tu as ta réponse là-bas. Que ça soit clair, nous n'allons pas demander à un Dogon d'aller de nous amener sa tête pour qu'on le traîne au marché pour avoir les fonds. Merci. Ok, merci beaucoup. Le président Khalif Salomon Cissé, merci beaucoup à Bassari Maniga. Nous allons maintenant enclencher la deuxième série et dernière série de questions. Nous allons donner la parole à au moins 4 intervenants encore, mais cette fois-ci, ça ne sera pas ceux qui ont déjà posé les questions préalablement. Donc on va choisir encore 4 autres intervenants. Voilà, en tout cas pas les anciens. Les intervenants, s'il vous plaît. Ceux qui veulent poser des questions, parmi la presse, bien sûr. Pour la contribution, parmi la masse aussi. Parmi la masse, on va au moins choisir 2 personnes. Voilà, je pense que la question Barangani, Mawantara, lui fait qu'à contribuer parce qu'il n'y avait pas plus dans la chaîne. Nous lui faisons la contribution dans les cas contraires aussi, avec mon fou, merci bien. C'est bon. Donc, maintenant, nous allons procéder à la clôture.
Au nom de tous les bureaux de la semence communautaire. D'accord, je crois comprendre que nous avons épuisé toutes les questions. Bon, espérons que notre message soit compris. C'est l'essentiel. Surtout vous, hommes de médias, voilà, je vous exhorte franchement à nous servir de relais, surtout à bien vulgariser l'information et à demander à quiconque veut réellement une information crédible qu'il vienne nous voir. Et je vous remercie surtout pour votre déplacement et tous ceux qui ont voulu faire le déplacement et soyez en remerciés. Je vous en prie. Ok, vraiment, on a fait la